Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV Orange TV Magazine. Alors on a l'habitude de le retrouver très régulièrement sur les écrans de cinéma. Son image est aussi récemment indissociable de deux opus du cœur des hommes. Et encore beaucoup plus récemment, il est apparu, c'était 100% Cachemire et Nos plus belles vacances. Connu pour son franc-parler, le comédien à la voix de velours pour la première fois incarne une série à la télévision. Ce sera dans la peau d'un flic corse. Ange Renucci, coup d'envoi de cette série événement intitulé Duel au soleil, c'est vendredi en prime time et c'est sur France 2. Gérard Darmon, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Télé. Alors vous avez déjà vu dans des fictions à la télévision, notamment Le Client, c'était en 2011. Oui. Sur TF1, le prestigieux téléfilm aussi Calas et Onassis, c'était cette fois en 2005 sur France 2. Oui. Est-ce que ça n'a pas été long finalement de vous convaincre de jouer dans une série, donc c'est 6 fois 52 minutes pour Duel au soleil? Oui, ça a été un peu long. J'ai mis longtemps à me convaincre. Parce qu'en réalité, j'étais assez insensible aux arguments. J'ai entendu tous les arguments possibles et imaginables. C'est-à-dire de la chaîne, les producteurs? Oui, les différentes chaînes, etc. Et puis bon, voilà, ça se fait sur le service public, sur France 2, ça je suis très content. Et puis, je sais pas, c'était le moment, c'était le bon moment. C'était, vous savez, parfois, voilà, c'est une question de timing, comme en politique. Un heureux hasard. Oui. Travailler sur une série, donc j'ai dit 6 fois 52 minutes, est-ce que c'est un exercice très différent d'un unitaire? Très différent, oui, c'est différent parce que le manque de luxe, le luxe au cinéma, c'est le temps. Donc on manque de temps à la télévision quand on tourne, c'est tout. Sinon la différence, il n'y en a pas. Vous êtes sur un plateau avec une caméra, un metteur en scène, des acteurs, dans un décor, on entend moteur, coupé, action, et je veux dire, tout va bien. C'est le temps, on va vite. Le plan de travail est très, très chargé, très lourd. C'est plus compliqué pour un acteur, pour un comédien? Ben, c'est compliqué dans la mesure où parfois, il y a 6 épisodes. Parfois, dans une journée, on faisait une séquence du numéro 1, une séquence du numéro 4, une séquence du numéro 2, du 6. Donc voilà, avec des changements de costumes, tout ça. Bon, c'est un peu compliqué. Plus perturbant. Voilà, mais sinon, bon, ça va, il y a pire, hein. Votre personnage, je rappelle, c'est le commissaire principal Renucci. Ange Renucci. Ange Renucci, oui. Qui a des méthodes, dit-on, très personnelles, parfois même contestables. Je ne sais pas si non, c'est-à-dire que c'est un homme de terrain. C'est un Corse, c'est un homme de terrain qui connaît très très bien les gens avec qui il traite et il connaît parfois même les parents, la famille, les grands-parents. C'est une longue tradition comme ça. Donc il a des méthodes de terrain, d'homme de la rue. C'est une série, on va dire, rurale. Moi, j'aime bien ça, en opposition à celles qui ont pu être sur la Corse, qui étaient beaucoup plus sophistiquées, très belles, mais sophistiquées, avec parfois des clichés, quelques lieux communs. Sur la Corse, on a essayé d'éviter tout cela. C'est-à-dire que là, on va avoir une image très différente de la Corse? Justement, la trace que ça va laisser? Je le pense, j'espère. En tout cas, lorsqu'on a tourné dans des lieux sublimes comme la Castaniche ou des choses comme ça, le Maquis, ce qu'on appelle le Maquis, ou la baie d'Ajaccio, ou Bastia, tout là-haut, le Pouce, qu'on appelle le Pouce de la Corse, c'est absolument fantastique. Moi, j'ai découvert vraiment Vous connaissiez déjà la Corse, justement? Non, j'avais survolé ça comme ça, mais je ne connaissais pas la Corse et les Corses. Voilà, alors, bon, comme partout, il y a des gens qu'on n'a pas envie de connaître, et puis il y en a d'autres qui sont au-delà de ce qu'on espérait. Je garde vraiment un très très beau souvenir une belle expérience de cette Corse, et j'espère qu'on va la retrouver si saison 2 il y a. On verra quand les audiences seront tombées. Le verdict, oui. À chaque fois, vous êtes sensible justement aux audiences franchement, de la télé? Oui. Non. Mais il paraît que c'est vrai que c'est un critère. Alors on ne peut pas dire je les ignore, parce qu'on se dit tiens, voilà, qui est passé devant, quoi est passé devant, pourquoi. Parfois c'est désespérant tellement la concurrence est voilà. Et puis tout d'un coup on se dit bon, bah, tant pis, c'est pas grave. Alors Yann Gaël, vous formez un duo oui. avec lui. Lui, il est dans la peau de Sébastien Le Tallec, votre adjoint. Quel comédien, dont c'est vraiment le premier grand rôle, on peut dire, est-il que vous avez découvert? J'ai découvert quelqu'un de concentré, d'appliqué, mais dans le bon sens, c'est-à-dire d'abord doué, parce que c'était pas facile d'avoir comme ça sur les épaules un co-rôle principal tout de suite, d'emblée. Très doué. Un peu sur ses gardes au début, un peu craintif parce que connaissant pas très bien comment tout ça fonctionne. Et puis au fil du temps, ça a duré quand même près de 3 mois, il s'est détendu et il n'en est qu'au début. Hein. Je pense qu'il va... non, c'est un très très bon acteur. C'est très agréable de travailler avec lui. Puis
ça change un peu des stéréotypes. Non, c'est un bon acteur. Dans vos deux personnages, vous en avez quelle trace aujourd'hui qui vous reste? Moi, Ange Renucci, pour moi, c'était un... Vous savez, c'est un bon vivant, un épicurien qui adore la vie. Adore la vie. Oui, mais il l'embrasse autrement. C'est-à-dire que lui, il mange beaucoup, il est très dans la bouffe, il est très dans tout ça. Oui, mais vous savez, pour ce personnage, je voulais prendre des kilos. Et je l'ai fait, puisqu'on ai pris 12. Et c'est une bonne chose, mais c'est un personnage, par exemple, qui m'a aidé à arrêter de fumer. Parce que je voulais pas surbouffer pour prendre des kilos. Donc j'ai arrêté de fumer. Vous tenez toujours? Pardon? Grâce à lui, grâce à ce personnage, vous tenez toujours? Absolument. Oui, bien sûr, bien sûr. Et donc j'ai pris les 12 kilos, je suis en train de les reperdre, j'en ai encore 2 ou 3 à perdre, mais c'est très particulier lorsqu'on a été... comme moi, toute sa vie, très attentif au sport qu'on fait, à sa ligne, à ce qu'on mange, etc. Tout à coup, de se voir s'épaissir, on n'a plus du tout les mêmes gestes. Je bougeais comme un gros, j'avais le souffle court, c'est très bizarre. Et quand j'ai vu les rushs, et quand j'ai vu un ou 2 épisodes de la série, et que je me suis vu de profil avec ce ventre, oui, j'ai eu un peu peur. Duel Soleil, est-ce que vous êtes naturellement un gros consommateur de séries françaises ou étrangères d'ailleurs, ou pas du tout? Consommateur de séries plutôt étrangères, il faut le dire, soit américaines, voilà. Vos best-of, entre guillemets? Il y en a beaucoup. Ça a démarré très tôt avec Sopranos. Ça a été après, il y a eu la période de 24 heures, il y a Breaking Bad, il y a Newsroom, il y a plein de... J'adore les séries de Ricky Gervais, Extra. Je ne sais pas si vous connaissez Ricky Gervais, mais c'est... Un fin connaisseur. Oui, j'adore ça. J'adore ça. Non, je regarde beaucoup parce que je les trouve extrêmement bien faites, extrêmement bien écrites, et extrêmement bien jouées et bien filmées. Donc c'est parfois beaucoup plus intéressant que certains longs métrages. Après la télévision, on vous retrouvera bientôt sur le grand écran. Je sais qu'il y a quelques projets annoncés pour 2015. C'est-à-dire que cet été, j'ai fait une participation dans le film de Farrugia, de Dominique Farrugia, qui s'appelait Bis, avec Cadmerade et Franck Dubosc, où je suis le père de Franck Dubosc. Je sais que ça peut paraître un peu bizarre, mais l'histoire est bizarre, donc on comprend pourquoi. Mais ça, c'était un petit clin d'œil, une participation. Ensuite, j'ai fait le premier film de Kairon, avec Leila Bekti. Et puis le film d'Anthony Marciano, les nouvelles aventures de Robin des Bois. Anthony Marciano, c'est lui qui avait fait Les Gamins. Voilà. Alors, il est annoncé pour... Il y a toute une plaie. Pour le mois d'avril, je crois. Avril, ouais. Donc ces 3 films ont été faits cet été. J'ai eu un été laborieux. Plutôt chargé. Oui, dans le sens labeur, bien sûr. Ouais. Télévision, cinéma, vous êtes aussi toujours un amoureux de la musique, je pense. Toujours, oui. On dit que vous étiez un admirateur de Frank Sinatra. Oui. Vous l'êtes toujours? Oui, bien sûr que oui. Ça, on ne se départit pas de ce vice. Alors vous avez publié, je crois, ces 3 albums à votre actif. 3 albums. À ce jour, et vous continuez la musique? Bien sûr, le 4e est en train de se préparer, bien sûr, tout doucement. C'est pas simple. Non, mais moi j'ai eu une révélation parce que d'abord j'ai chanté à Paris à la Cigale et à l'Alhambra. Pour moi c'était exceptionnel. Après il y a eu une petite tournée de une quarantaine de villes où les gens sont venus, ce qui pour moi était une deuxième surprise. Le plaisir indescriptible, épidermique, unique, qui n'a rien à voir ni avec le théâtre, ni avec le cinéma, ni avec rien d'autre. Voilà, donc ça donne envie de continuer, mais on est un peu regardé quand même quand on vient du cinéma, un animal bizarre. Un peu en oblique, oui, c'est bizarre. Alors on lutte tous, parce qu'on a tous le même discours, genre on lutte, on pousse les portes, on met les pieds pour ne pas que ça se referme. Bon, voilà, mais moi en réalité je le fais pour me faire plaisir, et je me fais plaisir. Et quand on est un acteur un comédien du cinéma, on n'est pas regardé bizarrement quand on fait de la télévision aussi par le monde du cinéma? Plus maintenant. C'était pas la même réaction? Non, ça c'est fini, ça. Ça c'est fini. Il y a une trentaine d'années, oui, peut-être c'était catalogué. Là, tout le monde maintenant fait de la télé, les gens de la télé font du cinéma, pour certains, et puis beaucoup de gens de cinéma font de la télé. Vous savez,
c'est pas un gros mot, hein, télévision, c'est pas une maladie de faire de la télé. Il y a de la bonne télé, il y a de la mauvaise télé, c'est tout. On le fait pour les bonnes raisons, pour les mauvaises raisons. Voilà. Moi, j'ai estimé que c'était des bonnes raisons. Peut-être que d'autres vont dire, bah dis donc, tout ce discours pour ça, c'était pas la peine de retrousser ses manches pour casser une allumette. Mais voilà, moi, c'est une question de choix. Un parcours d'acteur se fait aussi avec les choix, avec les refus. Voilà. Des coups de gueule, des fâcheries. Coup de gueule, non. Vacherie, non. Fâcherie, pardon. Ah, fâcherie. Ah, fâcherie, oui, probablement, oui. Ça peut arriver. Coup de gueule, non. Mais moi, j'adore l'harmonie, contrairement à ce qu'on pense. Je déteste les conflits. Je n'aime pas les... Non, j'ai un problème, je le dis dans le livre, c'est la phrase, il y a en moi une difficulté à obéir. C'est vrai, je le sais, j'ai un problème avec l'autorité. Donc, si vous voulez, tout ce qui est abus de pouvoir, petits chefs, caporaux, gens qui veulent que ce soit comme ci et non pas comme ça, l'injustice me rend fou, c'est vrai. Je l'avoue, monseigneur, je l'avoue, je suis... Alors vous parliez de l'écriture, donc comédien, chanteur, vous avez donc aussi pris la plume, hein, je crois que c'est pour le début d'année, votre livre, sur la vie de mon père, qui sera publié, je crois, chez Michel Lafon. Oui, absolument. Alors ça, qu'est-ce qui se cache derrière ce titre ? Sur la vie de mon père. Ah, sur la vie de mon père, parce que j'ai eu un père qui est un personnage assez fantasque, qui était à la limite qui a été avant son mariage en tout cas, à la limite de la... Vous voyez, il était dedans et dehors, c'est-à-dire qu'il était plutôt voyou, et puis en même temps, c'était pas un méchant du tout, donc il était sur la tangente. Donc j'ai connu dans mon enfance des personnages assez particuliers, comme Roger la Tomate, comme tout ça, des gens comme ça. Et Michel Lafon, je dois dire, a été têtu parce que j'ai refusé, je pense, 4, 5, 6, 7 ans d'écrire une ligne là-dessus. Oui, je pensais d'abord que, ça n'intéressait pas grand monde. 2, que c'était suffisamment intime pour ne pas en parler, puis à quoi bon. Alors, c'est quoi ce livre ? C'est quoi, un témoignage d'amour d'un fils ? Oui, non, c'est une espèce de biographie dans une première partie reconstituée, et puis une deuxième partie un peu plus précise, parce que je me rends compte que j'avais un père un peu qui était là, mais qui était absent. Enfin, il y a plein de paradoxes. Donc j'ai essayé de reconstituer, comme on essaie de reconstituer parfois des rêves. C'est très compliqué de remettre les pièces du puzzle en place. Alors tout ça est un peu nébuleux. Et en même temps, je pense que je suis plein, c'est en définitive plein d'amour, vous avez raison, oui. Benjamin Darmon, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci d'être venu. Donc, je rappelle, Duel au soleil, ouais. Sur France 2, vendredi et en prime time. Et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Merci encore. Très bonne journée.